Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, au menu du jour, le sujet des mères spirituelles au sein de l'organisation des témoins de Jéhovah. Alors, qu'est-ce qu'une mère spirituelle? Bah, c'est très simple. Au même titre qu'une mère biologique qui vous a fécondé, qui a pour objectif de mettre au monde un enfant, une mère spirituelle, en fait, elle a fait féconder en vous les enseignements de la Watchtower. C'est elle qui vous a enseigné la Bible de témoins de Jéhovah. C'est elle qui vous a offert le levain de la Watchtower et c'est elle qui vous a amené vers le baptême. Et donc, on l'appelle mère spirituelle parce que justement, elle a mis au monde les enseignements de la Watchtower dans votre tête. Et donc, à mon tour, j'ai eu l'idée de mettre au monde une typologie des mères spirituelles. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis passée par plusieurs sœurs, j'ai fait l'étude avec plusieurs femmes et donc j'ai pu un petit peu déceler, analyser, retenir, me souvenir de plusieurs caractères, de plusieurs personnalités auxquelles j'ai dû faire face et même parfois lutter contre. Donc voilà, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Alors, j'ai pu repérer 7 caractères distinctifs des mères spirituelles au sein de cette organisation. Et comme vous pouvez le constater, si vous prenez la première lettre de tous les traits distinctifs de ces mères spirituelles-là, eh ben, on retrouve le mot Jéhovah, si c'est pas formidable. Alors, parmi tous les caractères propres aux mères spirituelles chez les témoins de Jéhovah, il y en a un qui est, on va dire, récurrent, c'est la mère spirituelle jalouse, la jalousie. Alors, ça sera une mère qui vous fera l'étude, enfin, je vais pas dire mère, je vais plutôt dire sœur, d'accord? Ça sera une sœur qui va vous faire l'étude et pendant que vous créez du lien avec elle, durant l'étude ou même en dehors, lorsque vous vous voyez dans la rue, lorsque vous allez au restaurant, lorsque vous organisez des moments informels, et ben vous allez remarquer petit à petit que que la jalousie, ça fait partie d'un de ses traits de caractère favoris. Alors j'ai fait l'étude avec plus de 5 sœurs dans ma vie et un jour j'ai rencontré une sœur âgée jalouse. C'est surprenant mais ça existe. Sa jalousie, ça s'est manifesté comment? Je vais vous expliquer. Lorsque j'allais à la salle, j'étais plutôt jolie. J'allais facilement vers les frères et en particulier vers une personne précise. Cette sœur-là, étant donné qu'elle était célibataire, et le fait de me voir, moi, étudiante de la Bible, en train, en train d'avoir une conversation bizarre d'après elle avec un frère qui n'était pas forcément laid de visage, et ben elle a paniqué, elle s'est dit: «Moi je suis là à la salle depuis des années, j'ai pas de mari, pourquoi elle, cette fille du monde, elle débarque et tout avec ses petites robes et tout?» et elle commence à parler aux frères et j'ai découvert qu'elle était jalouse, enfin qu'à la suite de ça, elle a commencé à avoir des remarques un petit peu bizarres. Elle me demandait si je fréquentais quelqu'un dans le monde, elle me demandait pourquoi est-ce que j'étais venue à la salle maquillée, pourquoi est-ce que j'avais parlé à tel ou tel frère. Enfin bref, c'était des questions trop déplacées. Pendant notre étude, lorsqu'elle venait me chercher pour aller à la salle, j'avais tout de suite compris que elle cherchait la merde. Elle cherchait à savoir des choses qui ne la concernaient pas. Et un jour, j'ai fait l'erreur de lui parler du frère en question avec qui je discutais vaguement, rapidement à la salle. Tout de suite, elle a dit: «Ah, pourquoi tu me parles du frère? Il est baptisé, tu sais qu'il est témoin de Jéhovah, toi tu ne l'es pas.» J'ai pas vu le rapport, mais c'est plus tard, bien plus tard, lorsque j'ai mis fin à notre étude avec cette sœur que j'ai compris qu'elle était malade de jalousie. Et lorsque j'ai compris sa situation sentimentale, lorsqu'on m'a dit que cette sœur âgée qui était célibataire, qui n'avait pas eu d'enfant et qui rêvait d'en avoir, eh ben, elle était naturellement jalouse, surtout lorsque ça concernait des relations amoureuses, des rencontres qui la mettaient un petit peu de côté. Donc voilà, pour mon histoire personnelle. Deuxième cas de figure, vous pouvez tomber sur quelqu'un, une sœur qui ne veut pas vous voir réussir professionnellement. Et donc, comme elle veut que vous restiez en bas de l'échelle, elle va vous brandir l'argument de Jéhovah, elle va vous dire la vie professionnelle c'est mal, la vie profane c'est mal, il faut que tu sois concentré sur la vie spirituelle, etc., etc., etc. Mais ça, c'est juste une stratégie
pour vous ramener vers la bassesse de sa propre vie. Donc la sœur jalouse, elle sera toujours là en train de brandir le nom de Jéhovah lorsqu'il s'agit de vous maintenir en bas de l'échelle. Lorsqu'il s'agit elle veut que vous restiez au même niveau qu'elle, professionnellement, sentimentalement. Elle veut pas que vous passiez à un stade supérieur ou que vous changiez de vie. Parce que pour elle, c'est une menace hein, que vous réussissez en amour comme dans la vie professionnelle, parce que la jalousie étant son caractère le plus abouti, elle utilise l'arme spirituelle pour justement vous maintenir au même niveau qu'elle. Donc la jalousie de la mère spirituelle qui vous fait l'étude, eh ben c'est très difficile à détecter parce que quand on fait l'étude avec une mère spirituelle, avec une femme donc, on a du mal à accepter qu'elle puisse être jalouse, dans le sens où on se dit forcément que cette femme a fait du travail, a travaillé sur elle, qu'elle a que les sentiments primaires comme la jalousie ne devraient pas être en elle en fait. Et donc on lui fait totalement confiance. Mais quand on se rend compte que c'est de la jalousie de par ses remarques déplacées, de par ses comportements parfois lugubres et saugrenus, eh ben il faut réagir. Il faut réagir. Cette jalousie-là, elle est comparable à la jalousie d'une femme que vous pouvez trouver dans le monde. Donc qu'elle soit sœur ou pas, la jalousie reste la jalousie. Alors comment faire pour lutter contre une mère spirituelle, c'est-à-dire une femme qui vous fait l'étude et qui serait jalouse de vous? Tout simplement, vous devez arrêter de raconter votre vie. Arrêtez de raconter vos succès, arrêtez de raconter tout ce qui marche et racontez-lui plutôt vos galères, vos échecs, racontez-lui vos catastrophes, puisque vous savez pertinemment qu'elle sera heureuse de savoir que sa vie est meilleure que la vôtre, alors que vous, au fond de vous, vous savez très bien que vous menez une vie plutôt agréable. Mais le fait de lui raconter que les mauvaises choses, eh ben, ça vous protège de sa jalousie, ça vous met en protection dans le sens où, lorsque vous allez faire l'étude avec elle, eh ben, vous serez plus obligé de supporter ses remarques déplacées et ses comportements incompréhensibles liés à sa jalousie. Et d'ailleurs, c'est une forme de sagesse que de savoir surprendre celui qui vous veut du mal. Donc voilà, vous savez ça mieux que moi. Que votre fontaine reste scellée vis-à-vis de ce genre de personnage, quoi. Deuxièmement, vous avez les mères spirituelles égocentriques. C'est le genre de femme qui va concentrer toute la conversation sur elle. Vous auriez beau parler de vos problèmes intimes, de vos problèmes spirituels, elle va tout amener vers elle. Ah, mon mari, il a fait ça. Oh, ma fille, et elle le fait. Je pense pas qu'elle soit au courant de son égocentrisme, mais c'est très épuisant ce genre de mère spirituelle. Franchement, de faire l'étude avec quelqu'un qui passe son temps à parler d'elle alors que c'est pas vraiment le sujet. Elle est censée vous manipuler, elle est censée faire un peu scruter votre vie pour essayer de vous sortir entre guillemets du monde. Et là, vous vous retrouvez en face d'une femme qui ne parle que de ses problèmes. Enfin, vous n'êtes pas psychologue. Enfin, je peux comprendre que ça soit assez épuisant, quoi. Mais bon, moi, ce genre de femme, ce genre de mère spirituelle, ça me dérange pas forcément dans le sens où, tant elle n'a pas un impact direct dans ma vie privée, elle peut faire ce qu'elle veut. Et ce qui est bien avec les mères égocentriques, c'est qu'elles parlent tellement d'elles, elles se mettent tellement en valeur qu'elles vous oublient. Elle vous oublie et ça, c'est la fête. C'est trop bien parce que être avec une mère spirituelle égocentrique, ça veut dire que elle est tellement focalisée sur elle que vous pouvez vaquer à vos occupations. Vous pouvez lui poser plein de petites questions privées au sujet de la Watchtower, au sujet des trucs privés de cette organisation. Elle vous donnera les réponses et tac, directement, elle sera focus sur elle-même 3 secondes après. Donc, ce genre de mère spirituelle, c'est pas les plus dangereuses. Bien au contraire, je pense que vous pouvez davantage créer du lien et lui soutirer des informations sur l'organisation de la Watchtower. Et puis entre nous, quoi de mieux qu'une sœur qui ne se focalise que sur elle, qui ne parle que d'elle, ça veut dire qu'elle vous oublie.
Ça veut dire qu'elle vous oublie et vous pouvez enfin vivre votre vie en paix. Vous pouvez vivre votre spiritualité en paix. Vous pouvez espionner cette organisation. Donc les sœurs comme ça, moi je vous dis, c'est gâteau quoi. C'est gâteau bonbon quoi. Profitez-en. Troisième type de sœurs, c'est les harceleuses. Alors elles, franchement, elles sont super dangereuses. En plus d'être chiantes, elles sont dangereuses. Dans quel sens? Déjà, lorsqu'elles veulent vous emmener dans la vérité, entre guillemets, hein, dans la vérité, elles vont vous envoyer plein de messages. Quand est-ce que tu es disponible? Est-ce que je peux passer chez toi mardi? Oh, j'étais passé mardi, tu n'étais pas là. Je t'ai laissé un ouvrage. Je t'ai laissé un qu'enseigne la Bible. Je t'ai déposé dans ta boîte aux lettres une tour de garde. Alors, ces sœurs-là, elles sont carrément gonflantes. Elles te remplissent tes DM, enfin, c'est juste horrible. Je suis tombée sur des sœurs comme ça plusieurs fois et en fait, finalement, lorsqu'on est amené à répondre à ces sœurs-là, c'est parce qu'on est fatigué et qu'on a envie de s'en débarrasser, quoi. Donc tu réponds, tu dis: «Oh, j'étais pas là» ou alors: «Oh, je serai pas là pendant un mois», repasse dans 3 ans. Donc voilà, les harceleuses, elles sont chiantes et elles sont dangereuses parce qu'une fois qu'elles ont réussi à vous avoir, une fois qu'elles ont réussi à maintenir, on va dire, un semblant de ponctualité dans les rendez-vous, pour les études, et ben, ça sera les premières à vous laisser tomber si elles remarquent que vous êtes pas assidu ou que vous ne faites pas bien le travail. Je m'explique. En fait, le but des harceleuses, c'est premièrement de vous harceler, de vous choper, quoi. C'est du marketing agressif. Et une fois qu'elle vous a dans la poche, une fois qu'elle, enfin, en tout cas, elle pense vous avoir dans la poche, et ben, elle multiplie les études, elle se veut lucrative et productive. Donc, elle va essayer d'être tout le temps là, de vous prendre votre temps, etc. Mais en même temps, si elle voit que vous ne progressez pas, que vous venez pas au rendez-vous, que vous n'êtes pas trop OP, quoi, et ben, ça sera la première à vous lâcher, quoi. Du jour au lendemain, elle vous enverra plus de messages, elle va même plus répondre à vos messages. Donc, les sœurs harceleuses, autant quand elles ont besoin de vous, elles vous lèchent les bottes, mais à fond les baskets. Mais une fois qu'elles vous ont usé et qu'elles remarquent qu'elles vont rien produire avec vous, et ben, elles sont lâches. Parce qu'elles vous suppriment elles suppriment votre numéro, elles vous contactent plus et ça finit souvent comme ça avec les harceleuses. Donc voilà, et je dis, et pour moi elles sont dangereuses parce que pour une étudiante de la Bible sensible, elle peut très bien se créer, avoir un lien d'amitié avec la harceleuse, mais le souci c'est que cette amitié-là sera faussée parce que l'harceleuse, elle est gouvernée par son envie de multiplier les études, elle s'en fout de vous. Enfin, pas complètement, mais elle veut juste avoir un quota d'étudiants, donc elle vous harcèle, mais si elle voit que vous allez finalement pas vous baptiser, elle se dit: «Pourquoi je vais je vais m'embêter avec cet étudiant de la Bible qui va rien m'apporter, hein, qui va même pas se baptiser, j'aurai même pas mon quota d'étudiants de la Bible baptisés en mon nom ou grâce à moi, donc je préfère laisser tomber, cette personne qui ne sert à rien et puis aller harceler une autre personne». Voilà, c'est vraiment la typologie, des harceleuses, quoi. Faut faire attention avec elles parce que franchement, j'en ai eu plein, des harceleuses, j'en ai eu plein dans ma vie et je les ai bien éjectées donc je savais très bien que des harceleuses, je peux rien en faire et je sais très bien comment ça finit avec les harceleuses. Ça harcèle et ensuite, lorsqu'on n'est plus productive, il y a plus personne. Donc et c'est pas avec les harceleuses que vous allez devenir amis, ça c'est sûr. Parce qu'elles ont un agenda, bien précis, elles ont leur marketing agressif et comme tout marketing agressif, une fois que ce marketing-là fonctionne, et ben, c'est vous qui vous faites avoir, en fait. Regardez par exemple les pubs, Heu, regardez les pubs racistes, de H&M ou les pubs sexistes et cetera. C'est quoi le but? C'est de vous choquer et une fois que vous êtes choqué, bah, vous êtes pris dans le piège parce que vous devenez aigri, vous êtes énervé, vous ripostez, mais au final, c'est la pub qui a gagné parce qu'elle a réussi à avoir votre attention et puis qu'est-ce qui se passe un mois plus tard? Et ben, vous revenez acheter, la marque qui vous a insulté, et c'est la pub qui est gagnante puisqu'elle a réussi non seulement à vous attirer, mais en plus à vous faire dépenser de l'argent. Bah, c'est pareil pour la sœur harceleuse, c'est qu'elle vous harcèle, elle vous harcèle, elle vous harcèle et une fois qu'elle a réussi à vous avoir et ben, elle vous lâche comme une merde et puis, elle vous lâche comme une merde si vous n'êtes pas productive.
et vous la revoyez plus. Donc, elles sont dangereuses. Alors que faire lorsque vous êtes face à une mère spirituelle, une sœur, harceleuse? Et ben, fixez un rendez-vous fixe. Genre si vous voulez faire l'étude tous les samedis, vous lui dites: «Je ne suis disponible que les samedis». Si vous voulez faire l'étude tous les lundis, vous me dites que: «Je ne suis disponible que les lundis». Comme ça, elle vous saoule pas et elle vous rajoute pas des heures en plus et cetera. Avec les harceleuses, c'est très important d'avoir, une étude, de façon, régulière, mais selon votre volonté, d'accord? Ne la laissez pas, gratouiller dans votre vie, bien enfin, je dis ça si vous voulez toujours continuer l'étude avec les témoins de Jéhovah, d'accord? Sinon vous avez juste à arrêter, vous dites que vous êtes plus intéressé par leur doctrine et puis vous vous cassez. Mais si par exemple vous êtes un petit peu intéressé par leur, idéologie, par leur, bagouillerie et ben, voilà, et que vous vous rendez compte que vous êtes face à une harceleuse, vous fixez un rendez-vous par semaine, selon votre volonté. Si elle est pas disponible, bah, qu'elle dégage quoi. Enfin, c'est pas à vous de vous adapter, à elle et surtout que, dans cette histoire, vous n'êtes pas forcément, gagnant. Mais bon, ça vous le verrez plus tard. C'est juste un conseil. Voilà, fixez un rendez-vous bien précis selon votre agenda à vous et non pas selon son agenda à elle parce que, comme toute harceleuse et ben, elle va essayer de gratouiller votre emploi du temps jusqu'à ce que, elle vous bouffe complètement, en fait et souvent quand elle finit par vous bouffer, ben, vous vous retrouvez un jour dans la salle du royaume en train de vous faire appeler: «Sœur Colbert, nous sommes mardi, c'est votre tour de faire le ménage à la fin de la réunion». C'est ça finit toujours mal. Quatrièmement, vous pouvez aussi tomber sur des sœurs ou sur une sœur oppressante. Alors elles, ces sœurs-là, c'est vraiment horrible parce qu'avec elles, vous avez toujours l'impression de ne jamais en faire assez. Avec elles, vous vous sentez toujours coupable par rapport à votre vie privée, par rapport à ce que vous dites, à vos réflexions. Avec les sœurs oppressantes, vous vous sentez toujours oppressé. Je suis tombée, sur une sœur, oppressante il y a moins d'un an, je crois et franchement, c'était la pire expérience, d'études bibliques de toute ma vie, quoi. Parce qu'en fait, le truc avec la sœur oppressante, c'est qu'elle pense vraiment bien faire, en fait, en donnant des conseils, bibliques. Elle pense vraiment être dans la vérité. Elle pense vraiment, être parfaite par rapport à toi. Elle te dit: «Oh, ce que tu fais, c'est pas bien». Elle critique ta vie, elle critique ta façon de t'habiller, elle critique ta façon de te coiffer, parce qu'elle part du principe qu'elle, en fait, c'est ton modèle et que toi, tu dois la suivre, quoi. Et le problème avec les sœurs oppressantes, c'est que, contrairement à ce qu'elles veulent, te montrer, c'est qu'elles sont loin d'être parfaites. Elles sont très, très loin d'être parfaites. J'avais une sœur oppressante, qui me faisait l'étude, elle passait sa vie, mais alors toute sa vie, à me reprocher, ma manière de me coiffer, ma coiffure. Elle disait que j'étais pas présentable. Je sais pas sur quelle base, elle se permettait de dire ça, mais comme j'étais assez polie, je me disais: je peux pas être, méchante, je peux pas être, vulgaire parce que je déteste la vulgarité». Donc je lui répondais, «Ah mais accepte-moi comme je suis, on est dans la maison de Jéhovah, heu, on est un peu comme dans chez McDo, venez comme vous êtes. Moi je suis venue comme je suis, donc j'ai pas à lui apprendre ça, quoi». Dans les discours, à la salle du royaume, on dit qu'on doit accepter tout le monde, enfin, elle a pas à me dire, comment je dois me coiffer, quoi. Mais après elle rajoutait: «Non mais toi, ça fait très longtemps que tu étudies, tu dois maintenant, savoir ces choses-là». Je dis: «Non, je sais pas, je suis comme ça» et enfin non, quoi, enfin fuck et donc cette sœur-là, franchement à chaque fois qu'elle venait s'asseoir à côté de moi, je me sentais tellement mal. Vraiment je me sentais oppressée et imparfaite, je franchement des fois j'évitais de venir à la salle du royaume pour éviter de la voir, en fait. Et le problème est aussi avec les sœurs oppressantes, c'est que le pire c'est quand elles sont mariées. C'est-à-dire elle remplit tous les standards d'une bonne sœur, tu vois? Mariée, casée, qui s'habille convenablement, qui voilà et c'est horrible parce que toi qui n'es pas marié, toi qui es jeune, tu dois te taper, une vieille gruche là et ce qui est encore pire, c'est qu'elle était jeune. Elle devait avoir, 26 ans. Donc je devais me taper une jeune, qui avait presque mon âge
Et moi, à côté d'elle, j'avais l'air imparfaite parce que j'étais censée aussi avoir le même niveau qu'elle, mais en fait, non, quoi. Enfin, je pense juste que cette sœur-là, elle avait grandi trop vite. Je pense qu'elle était même beaucoup plus jeune, hein. Elle devait avoir 24 ans. Enfin, si je me trompe pas, mais je sais qu'elle faisait partie de la team des sœurs qui se sont mariées de façon précoce pour justement entrer dans le monde dans l'univers du sexe rapidement. Mais voilà, elle voulait me montrer qu'elle était parfaite. Et donc voilà, des fois j'évitais de venir à la salle du royaume pour l'éviter, pour ne pas avoir à discuter avec elle parce que voilà, elle m'oppressait spirituellement et physiquement, je ne pouvais pas la respirer. Et donc, la technique pour éviter d'avoir une sœur oppressante qui vous fait l'étude, franchement là, il y a pas de secret en fait. Ce qu'il faut faire, c'est il faut changer de sœur. Il faut changer de sœur. Vous allez à la salle, vous trouvez une sœur égocentrique par exemple, et vous demandez de faire l'étude avec cette sœur-là, parce que vous allez être vous-même et vous allez être tranquille, quoi. Parce que l'oppression, quand vous allez le fait d'être opprimé, je sais pas si vous comprenez la notion de ce verbe, être opprimé, et ben ça vous empêche de penser même en fait. Des fois, j'arrivais pas à respirer parce qu'elle était à côté de moi. Donc voilà. La, hum, lorsqu'on vous a imposé une sœur oppressante, n'hésitez pas à changer, quoi. Et ne pensez même pas que vous allez lui faire du mal, parce que justement, la sœur oppressante, elle a tellement pas d'étudiant de la Bible, enfin, je pense qu'elle peut pas en avoir, c'est pas possible. Elle a tellement pas d'études que pour elle, ça devient une habitude de ne pas faire d'études ou alors de gratter les études des autres tellement qu'elle n'a pas d'élèves, tu vois. Donc ne vous dites pas que oh, je vais lui faire du mal. Non, non, pensez à vous d'abord. Pour les caractères radicaux, solution radicale. Cinquièmement, vous pouvez tomber sur une sœur ou sur des sœurs vulgaires. Alors ces sœurs-là, je dirais qu'elles sont un petit peu comme les sœurs égocentriques. Elles ne sont pas dangereuses. Dans le sens où les sœurs vulgaires, elles sont détestées par toute l'assemblée. Et donc, et donc du coup, ça a fait que je pense que vous pouvez vachement être pote avec une sœur vulgaire. Dans le sens où, vu qu'elle est détestée par pas mal de gens dans l'assemblée, et ben, elle ne sera pas enclin à cracher sur vous lors des pauses, aux réunions, quoi. Donc après, ce qui est un peu fatigant avec la sœur vulgaire, c'est que sa vulgarité peut être gênante. Parce qu'une sœur trop vulgaire, elle exaspère, faut le dire. Si à chaque phrase, elle est obligée de rajouter quelque chose qui apparaît comme de la vulgarité, enfin, elle est fatigante, quoi. On se demande même comment elle a fait pour avoir son diplôme de sœur témoin de Jéhovah. Mais ça existe, hein, les sœurs vulgaires. Je m'en suis tapé une aussi, une sœur vulgaire. Bon, je suis pas restée longtemps avec elle, mais elle était vulgaire, mais d'une autre manière, dans le sens où, bon, elle était jeune, donc de par sa jeunesse, on peut excuser sa vulgarité. Et donc, bon, elle était mariée aussi. Syndrome des mariages précoces chez les TJ, vous connaissez déjà. Et donc cette jeune sœur, elle était vulgaire parce qu'elle venait justement des quartiers sensibles. Avant de rejoindre les témoins de Jéhovah, elle fréquentait les boîtes de nuit. Elle était un peu, voilà, c'était une chaudasse, quoi. Et j'avais rien contre elle, hein, mais c'est juste que dans ma vie normale, dans ma vie du dehors, je ne traînais pas forcément avec les vulgaires. Donc c'est pas en rejoignant les témoins de Jéhovah que j'allais me mêler avec les vulgaires. Donc c'était juste une question de personnalité. Mais voilà, les vulgaires ne me dérangent pas, dans le sens où, comme elles sont déjà détestées au sein de toute l'assemblée, ben, je peux facilement échanger, je peux facilement discuter furtivement avec ces sœurs-là. Mais de là à la voir comme sœur spirituelle, je sais pas. D'ailleurs, les vulgaires, elles n'aiment pas faire l'étude. Les sœurs vulgaires, elles n'aiment pas faire l'étude parce que ça les agace, hein, et en plus, elles le font mal parce qu'elles disent le problème avec les sœurs vulgaires, c'est qu'elles disent ce qu'elles pensent, y compris pendant l'étude. Donc du coup, vous avez tout de suite une relation, vous pouvez avoir une relation conflictuelle. Hem, Celle avec qui j'ai pu faire l'étude, et ben, elle se gênait pas de me dire: «Attends, toi, ça fait des années que tu fais l'étude, comment ça se fait que tu pas baptisé? Tu te fous de notre gueule ou quoi?»
Et elle me disait des trucs comme ça, quoi. Et je lui dis, calmos, la petite brune, là, tu me parles autrement. On disait ça sous la rigolade, mais je savais très bien que c'était pas de la rigolade. Elle le pensait vraiment. Et moi, je le prenais en rigolant, mais je le pensais aussi, quoi. Donc, le problème avec les sœurs vulgaires, c'est qu'elles disent tellement ce qu'elles pensent que ça peut très vite partir en couille, quoi. Et on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de Jéhovah et pour être en paix. Et voilà, les petites querelles de cité là, ça devrait pas exister dans la salle du royaume et dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Donc voilà, si vous tombez sur une sœur vulgaire, à moins que vous soyez vous-même vulgaire et que vous aimez les gens sans langue de bois, vous pouvez être amis, vraiment, hein, vous pouvez être amis avec ce genre de mère spirituelle là. Mais attention, c'est des relations conflictuelles, hein. Quelqu'un qui vous dit cache ce qu'elle pense, ou quelqu'une qui vous dit cache ce qu'elle pense, c'est jamais agréable. Enfin, quelqu'un qui n'use pas de tact pour vous dire des choses négatives, ça peut très vite partir en cacahuète, hein. Bon, après, moi, j'ai fait l'étude avec une sœur comme ça une seule fois, mais c'était pas ma sœur spirituelle, quoi. C'était pas celle qui me faisait l'étude régulièrement. Elle était juste venue une fois, elle a accompagné celle qui me faisait l'étude, et donc je me la suis tapée pendant quelques heures, et je me suis dit, ouf, heureusement que je l'avais pas, quoi. Sinon, j'allais lui foncer dedans. Mais voilà, moi, les sœurs vulgaires, elles sont pas dangereuses, mais pouvaient très vite sombrer dans la boxe. Voilà. Et comment vous épargner, on va dire, les sœurs vulgaires? Bah, là, encore une fois, il faut, face à la vulgarité, lorsque vous faites l'étude avec une sœur comme ça, de deux choses l'une. Soit vous jouez son jeu, c'est-à-dire que quand elle est vulgaire, vous l'êtes aussi, et si ça vous plaît, tant mieux. Mais si ça vous saoule, et ben, vous jouez la carte de de la moraliste. Dire: «Oh, Catherine, je trouve que tu dis trop de gros mots. Jéhovah n'aime pas les gros mots. C'est mal les gros mots, Catherine». Et là, elle va se rappeler qu'elle est témoin de Jéhovah et que dire merde à chaque fin de phrase, bah, c'est pas bien, hein, c'est un gros mot. Et elle va commencer à faire des efforts. Voilà, c'est la seule façon de, de réveiller, de lutter contre une sœur vulgaire, c'est de lui rappeler qu'elle fait partie d'une organisation sectaire, quoi, et sérieuse, et qu'elle arrête si elle a envie de parler comme ça, si elle a envie de parler comme ça, et qu'elle aille dans une église évangéliste, et puis basta, hein, tout le monde lui foutra la paix, mais pas chez les témoins de Jéhovah, quoi. Donc voilà, rappelez-lui à l'ordre, rappelez-lui qu'elle est témoin de Jéhovah et qu'elle est censée jouer le jeu de la sœur parfaite, et puis elle s'en souviendra et elle va s'améliorer. Sixièmement, vous pouvez tomber sur une sœur abétie ou abétissante. Alors, ces sœurs-là, c'est les sœurs les plus cheloues de toute la typologie parce qu'en fait, elles sont tellement manipulées par l'organisation, par les enseignements, par de A à Z, que c'est le genre de sœur où si elle te voit écouter de la musique du monde, du rap, elle va te dire: «Oh, fais attention, c'est de la musique de Satan». Si elle te voit avec une robe un petit peu courte, oh, fais attention, il y a les frères. Si elle te voit, enfin, c'est une sœur qui est tellement abétie par cette organisation que elle doit vraiment passer dans un hôpital psychiatrique, vraiment. Ce genre de sœur, elle va t'appeler, elle va te demander où tu es et qu'est-ce que tu fais. Et si tu fais l'erreur de lui dire que tu es que tu es à l'anniversaire d'une de tes amies, enfin, quand je dis anniversaire, ça veut dire que tu n'es pas encore baptisé, elle est capable de te dire oh, Satan t'a pris entre ses filets, tu vas mourir le jour d'Armageddon. Enfin, une sœur à Betty, on ne peut rien en faire. Et quand je dis qu'on peut rien en faire, c'est elle est arrivée euh, au sommet, au sommet de la bêtise. Et non seulement de la bêtise, mais aussi de la manipulation. La sœur abétie et abétissante, c'est vraiment l'image de la sœur parfaite recherchée par la Watchtower. Je suis. J'ai déjà vu une sœur abétie et abétissante. euh,
Et ce qui m'a choquée, c'est que cette sœur-là, elle était même pas, ses parents n'étaient pas témoins de Jéhovah, elle était pas née dans la vérité. Donc elle a rejoint les témoins de Jéhovah, au cours de sa vie et elle est devenue plus témoin de Jéhovah que les témoins de Jéhovah nés dans la vérité, quoi. Donc c'est un petit peu comme, le faux médecin qui se fait passer pour le médecin et donc il va jouer la carte du médecin, mais à fond. Et et donc une fois, j'ai discuté avec une sœur à Betty et elle m'avait, on discutait au téléphone et elle voulait un petit peu savoir ma situation amoureuse. Alors là, je lui ai dit oui, bah, je lui ai dit que la plupart de mes amis étaient étaient masculins, quoi. J'avais beaucoup d'amis garçons. Et elle m'a dit, oh, tu sais ce que Dieu pense de la fornication, prends ta Bible, verset machin. Enfin, c'est quelqu'un qui est tellement à fond dans la religion qu'elle en oublie son, on va dire, elle oublie même de réfléchir selon sa personne. C'est-à-dire elle, elle a adopté la doctrine de la Watchtower, elle l'a avalée, elle le représente en fait. Et le problème avec la sœur Abeti, c'est que malgré tout ce que tu peux dire, malgré toutes tes réflexions, intelligentes ou pas, hein, elle va s'ajuster que sur tout ce qui rime avec la Watchtower. Elle ne va s'indexer que sur la pensée du collège central. Et ces sœurs-là, en fait, cette sœur-là, c'est... En principe, ça doit être une bonne sœur pour les étudiants de la Bible, parce qu'elle elle sait bien délivrer la connaissance de la Watchtower. Mais par contre, une sœur abétie, donc abétissante, c'est, c'est, comment dire, il faut supporter. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec une sœur abétissante où tu es convaincu, au fond de tes tripes, que tu ne vas jamais te baptiser. Au moins, elle te donne la conviction de ne jamais te baptiser parce que c'est évident, une sœur qui est incapable de répondre de façon rationnelle à tes questions rationnelles, tu sais qu'elle raconte du baratin et qu'elle est complètement mystifiée, quoi. Et cette sœur-là, c'est un peu comme Myrna, je crois, et qui regarde dans sa boule de cristal et qui te dit de la merde. Et bah, c'est la sœur à Betty, elle est comme ça. C'est elle te raconte des choses complètement fous, les 144 000, Armageddon, on sera tous, enfin, moi je comprends ces choses-là parce que je les ai étudiées, mais pour un étudiant de la Bible qui était dans un monde, on va dire, complètement détaché de la folie des témoins de Jéhovah, il peut péter un câble, quoi. Il peut devenir fou. Et puis s'il répète ces conneries-là à ses amis chrétiens ou rien qu'à ses collègues de classe, ou à ses collègues de travail, ou à ses copains de classe, je veux dire, eh ben, il peut très vite se faire passer pour un fou et ses parents voudront le sauver, quoi. Ses parents, ils diront, ouais, dans quelle secte t'es rentré? Enfin, la sœur Abeti, elle ne fait pas la distinction entre une doctrine et une pensée rationnelle, quoi. Et quand je dis qu'on peut rien en faire, c'est qu'on peut vraiment rien en faire. Alors comment réagir face à une sœur Abeti malgré qu'on reste impuissant hein, face à ça? Et bien soit vous jouez son jeu à fond et donc vous en apprenez un petit peu plus sur l'organisation des témoins de Jéhovah, mais faites attention à trop jouer, vous risquez de vous faire avoir, hein. À trop vouloir chercher la connaissance, vous pouvez vous faire avoir. Parce que certes, la sœur Abeti, elle est abétissante, n'empêche, le jour où vous allez passer par une épreuve difficile dans votre vie, la mort d'un proche, etc., ces discours peuvent résonner dans votre cœur un jour ou l'autre et donc vous faire baptiser. Donc, il faut faire très attention. La sœur abétissante, elle est certes bête, mais n'oubliez pas que tout ce qu'elle vous dit, votre subconscient enregistre ça, et le jour où vous serez dans une situation instable, bah, vous pouvez sombrer de son côté. Donc voilà, j'ai pas vraiment de, je sais pas ce qu'il faut dire. Enfin, pour moi, tous les témoins de Jéhovah sont abétis, mais là, c'est vraiment le caractéristique, c'est un caractéristique vraiment précis d'une sœur en particulier. Donc, euh, donc voilà, faites attention, jouez son jeu, mais pas trop. Limitez et espacez les temps d'études pour ne pas trop vous laisser lobotomiser.
Parce que l'air de rien, ça peut marcher et ça peut vous manipuler. Donc voilà, c'est mon conseil. Et dernièrement, vous pouvez tomber sur une sœur, super, mais alors super hautaine. Alors moi, j'ai rien contre les sœurs hautaines parce que je pars du principe que, une sœur hautaine déjà elle ne reflète pas les qualités de la Bible. Donc, quoi qu'elle puisse me dire, je sais qu'elle est dans le faux, aussi bien, bibliquement que comportementalement. Donc, ça me fait rien d'avoir une sœur hautaine, hein, j'en ai déjà eu une. Alors les sœurs hautaines, elles passent leur vie à critiquer, tout le monde, à se croire supérieures à tout le monde, dans la salle, mais aussi, en dehors, hein. C'est quelqu'un qui, quand elle va vous faire l'étude, vous allez tout de suite sentir que, qu'elle vous prend de haut. Par exemple, elle va venir chez vous, elle va regarder les tableaux qui sont accrochés dans vos murs, elle va vous demander ah, pourquoi tu as accroché Jésus sur ton mur, c'est iconoclaste et tout le bordel et tout. Et elle va vous prendre de haut dans le sens où elle a la vérité. Vous, vous êtes stupide en fait et vous êtes dans le monde des images. Elle va vous emmener à la vérité. Et la sœur hautaine, elle va vous montrer qu'elle est supérieure à vous dans plusieurs aspects, y compris dans l'aspect vestimentaire. Par exemple, souvent vous allez la voir, elle va venir à la salle de façon apprêtée, bien pimpante et tout, pour vous montrer que voilà, elle, sa foi, elle le vit même jusqu'aux cheveux, jusqu'aux vêtements, quoi. Et ce qu'elle a pas compris cette sœur, c'est que, elle est ridicule parce que, elle ne reflète pas les qualités, humbles, de la Bible et donc, l'étudiant de la Bible qui lit la Bible et qui connaît un petit peu les principes de Dieu, il sait que cette femme est est un leurre et il sait que cette femme, est un clown. Donc en fait, la sœur hautaine, elle ne sert strictement à rien et elle ne devrait même pas faire l'étude aux gens. Mais bon, les sœurs hautaines, vous avez 2 niveaux d'hautainitude, je sais pas si je peux dire ça, mais vous avez les sœurs hautaines qui sont pleinement conscientes, de leur, de leur vision de supériorité et donc des fois elles vont essayer, d'utiliser un peu l'humilité pour cacher en fait leur tare quoi, leur poutre. Mais, leur sale caractère, ça revient très vite parce que, elles par exemple, lorsque vous allez marcher à côté d'elle, elle va vous rappeler qu'elle a mis des talons rouges et que ça lui va bien et que vous êtes venu en basket et que c'était pas vraiment la tenue appropriée. Mais bon, les sœurs hautaines, elles sont pas dangereuses dans le sens où leur jeu est tout de suite décelé. Et elles sont juste comment réagir face à une sœur hautaine. Et ben, jouez la carte de l'humilité, quoi, hein. Soyez honnête, soyez humble, et puis, et puis ça devrait le faire. Soyez humble et rappelez-lui aussi, ramenez-la aussi vers l'humilité quand elle essaye de se croire supérieure à vous, physiquement, mais aussi spirituellement et intellectuellement. Dites-lui bien que, que vous êtes étudiant de la Bible, mais qu'elle l'est aussi, hein, parce que ils n'arrêtent pas de nous répéter qu'on est étudiant de la Bible toute sa vie. Donc que si elle se sent supérieure, c'est qu'elle est complètement dans le faux. Donc rappelez-lui qu'elle est étudiante de la Bible toute sa vie et rappelez-lui que si elle n'est pas mariée, qu'elle n'a pas de conjoint et que c'est une femme célibataire pauvre, seule et que son salut, elle le doit à Jéhovah et je dirais même à Jésus. Donc rappelez-lui qu'elle est rien, qu'elle n'est qu'un grain de sable. Euh, et voilà, ça sera juste une petite piqûre de rappel pour les femmes, pour les mères spirituelles hautaines, inutilement hautaines. Voilà, je pense que j'ai fini ma vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider à pouvoir classer correctement la personne avec qui vous étudiez actuellement ou la personne avec qui vous avez étudié dans le passé et que maintenant vous savez déceler les caractères saugrenus, les caractères subtils de ces femmes-là qui vous font gracieusement l'étude et que grâce à cette analyse, eh ben, vous pouvez aussi faire votre propre analyse et ensuite pouvoir la partager et surtout aider les personnes qui sont perdues et qui se demandent si, s'ils font bien de continuer à suivre l'étude avec les témoins de Jéhovah. Et s'ils continuent l'étude, si la personne qui se trouve en face d'eux, si la personne avec qui ils font l'étude est légitime
pour lui parler des bienfaits de la Bible et si cette personne-là est une personne approuvable aux yeux de Jésus, aux yeux des principes bibliques en tout cas. Et c'est toujours bien de pouvoir comparer les principes bibliques à la personne réelle pour pouvoir ensuite vous faire vous-même votre propre opinion et, et ainsi être libre spirituellement et ne pas avoir peur, dépendre d'un être humain faillible et, euh, et mortel. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée. Bye bye.